je suis pas une hobbit. C'est définitif, je suis pas une hobbit. Hello! Dans les dernières vidéos, on a fait des références subtiles au Seigneur des Anneaux. Alors aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. Je vais devenir une hobbit. Bon, je vous avouerai que c'est un peu cocasse parce que je fais 1m81, mais faut que je croie à mes rêves, quoi. Ça va pas m'empêcher de devenir une hobbit. Ça fait un petit moment que j'ai ce projet en tête. Bah, pour tout vous dire, c'est à peu près depuis les vidéos qu'on a fait sur les secrets des costumes du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ouais, on se penche beaucoup sur le travail des costumiers, et parfois il y a des pièces comme ça où je me dis « Ah, je le recréerais bien pour moi aussi ». Oh, et je suis pas mal aussi inspirée par une vidéaste américaine qui s'appelle Rachel Maxey, qui fait beaucoup de tenues vintage, et de temps en temps aussi elle a fait des tenues de Hobbit. Bref, elle saura me guider sur la voie. Justement, pour me guider, j'ai pas mal fouiné sur Pinterest, je sais pas si vous êtes assez amateur ou pas de ce site, et je me suis créé un tableau avec plein d'inspirations Hobbit pour aller faire mon shopping de tissus. Comme d'habitude pour mon shopping, le classique, marché Saint-Pierre, coupon de Saint-Pierre. Les 3 tissus que j'ai trouvés, c'est 3 coupons, c'est le truc le plus pratique parce que comme ça au moins ça me donne 3 mètres de longueur sur 1,50 m, comme ça je suis tranquille. L'avantage des coupons, c'est que les tissus sont moins chers que quand tu les achètes au mètre. Ouais, les temps sont durs, mesdames et messieurs. D'ailleurs, c'est la première fois que j'achète de la viscose. Et oh là là, mais qu'est-ce que c'est doux! En même temps, normal, c'est censé remplacer la soie. Enfin, c'est une sorte de soie synthétique. Bon, je suis trop grande pour faire entrer et la table à repasser, et moi dans le cadrage, donc je me penche. Alors, niveau esthétique Hobbit, on est parfaitement dans les couleurs. On a le marron, le vert, les crus, enfin, c'est vraiment des couleurs un peu automnales. Et ça tombe bien, parce que c'est l'automne! Et en plus, je suis enrhumée. Bon, plus sérieusement, dans mon moodboard, je me suis axée sur 3 pièces. Je me suis axée sur une jupe, un petit bustier, et en dessous du bustier, une petite chemise. C'est marrant parce que déjà, c'est absolument pas des couleurs que je porte tous les jours, et en plus, c'est des vêtements que je ne porte absolument pas tous les jours. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer de me mettre dans une certaine ambiance en mode « je suis dans la comté, le soir, je vais boire ma petite bière à la taverne, même si je bois pas de bière. » Et après, ce qui est vachement cool aussi, c'est que c'est des pièces qui sont assez simples. Enfin, pour le coup, la jupe, ça va être hyper facile à faire, c'est juste une jupe demi-cercle. Une petite chemise, je fais un patron hyper simple, parce qu'au début, je me suis un peu creusé la tête pour faire un patron un peu compliqué, mais faut aller au plus simple. Et juste le bustier, c'est la pièce un peu plus compliquée. Donc je vais copier ce petit bustier. Voilà, c'est un bustier de costume, rien à voir, mais je pense qu'en adaptant la forme, ça devrait être bon. Du coup, ça va faire un petit bustier doublé. J'ai pas de doublure, je reviens. Bon, j'ai trouvé ces tissus pour la doublure du bustier, je pense que ça fera l'affaire. L'idée, c'est d'avoir un petit truc à l'intérieur, en coton, c'est le mieux. De toute façon, on le verra pas. Bon, bah c'est bon. C'est parti pour la découpe. Bon, je pensais que la jupe allait rentrer dans la largeur du tissu, mais non. Une petite modification du patron est nécessaire. Ouais, on modifie, enfin, on coupe quoi. C'est dingue que les hobbits ils portent des chemises blanches comme ça qui restent propres toute la journée alors qu'ils passent leur temps à bouffer. Cette fois-ci, c'est pas Cronos qui est venu me voir, c'est Ino! Ino les chats! Je commence par la jupe. Ouais, je commence toujours par la pièce la plus facile. Et du coup la plus rapide aussi. Ah là là, cette jupe, cette couleur, c'est tellement RP. Je me vois déjà là, parcourant les plaines de Nouvelle-Zélande. Ouais, le vert c'est quand même pas la couleur que je préfère. Hein. Mais on fait avec. Ah ça, c'est ma technique, avec une petite épingle à nourrice, histoire de fixer mon élastique. Ouais, je préfère ça plutôt qu'une fermeture éclair, ça va plus vite. Bon, place au corset. J'ai cousu le corset et sa doublure. Ça me fait penser à un Kinder. Ah oui, du coup, ouais, faut le coudre. C'est tellement satisfaisant quand la doublure elle est bien posée. D'ailleurs, au niveau de la couleur, si j'ai pris du blanc, c'est que si elle dépasse un petit peu sur mon chemisier, bah elle se verra pas. Petit test avant de rajouter les boutons. C'est validé! J'ai trouvé ces petits boutons, et il y a une petite fleur ou une feuille dessus, je trouve que ça fait Hobbit, vous trouvez pas? Les petits boutons, les petites finitions. J'aime bien, c'est tout dans les détails. Aïe! Je fais hyper mal! Ouais bah voilà. Hein. Et voilà! Bon, pour la chemise, j'ai voulu faire des manches bouffantes. Un petit truc un peu style Hobbit, je pense que ça donne un peu de volume sur les bras, parfait avec le petit bustier.
J'ai commencé à coudre tout ça, mais ça c'était que ma première version, parce qu'après une bonne nuit de sommeil, et ben je me suis dit que j'allais en faire une deuxième, parce que celle-ci elle était pas parfaite. Parce que les manches étaient pas assez bouffantes, elle était pas assez... Enfin la forme me convenait pas. Du coup j'ai refait un patron, j'ai redécoupé les tissus, mais je suis bien plus contente de celle-ci. Bon, c'est absolument pas mon style de vêtement. Mais c'est pas grave, parce que fallait le faire pour la science. Mais clairement, c'est ni les matières que je porte tous les jours, ni... Enfin moi ça me fait bizarre. Je sais que j'insiste un peu dessus, mais vraiment pour moi les vêtements, c'est censé quand même refléter énormément son style et sa personnalité. Et là c'est clairement pas moi. Alors c'était quand même vachement intéressant de devoir recréer avec une certaine esthétique, avec une certaine même contrainte de couleur, avec une contrainte de forme, des vêtements qui ont vraiment une certaine esthétique au beat. Mais c'est pas grave, je pense qu'il faut tester tout et que bah aussi l'objectif de cette chaîne c'est de tester des choses. Donc d'ailleurs si vous avez beaucoup d'idées, n'hésitez pas à donnez-moi ces tests-là en idées parce que en fait moi-même je peux les recréer même si c'est pas forcément mon style, ça peut me permettre d'apprendre des choses. J'ai énormément appris, j'ai recréé une pièce d'ailleurs justement pour ce projet-là et ça m'a permis de pouvoir étendre un petit peu plus mon champ de connaissances. C'est vrai que ma démarche habituellement elle est vraiment totalement différente. Je crée des vêtements pour qu'ils soient pratiques tous les jours, même s'ils sont dans une esthétique qui me plaît. Mais l'idée, vraiment, c'est qu'ils soient portables tous les jours. Enfin, c'est plus dans une démarche de costume. D'où le fait que d'ailleurs j'ai pris des oreilles de Hobbit parce que bah, l'idée c'était d'assumer le look à fond. Bon, par contre, ce style-là, voilà, on l'a testé, on l'a fait. Maintenant, place à la nouveauté. Et on va parler de l'Akatsuki. Et ça va être très très stylé, les petits nuages. Je suis pas une Hobbit. C'est définitif, je suis pas une Hobbit. Je suis peut-être une elfe, ouais. Hey, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, vous pouvez aussi la partager d'ailleurs. Et puis venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Bisous!